Ces trois hommes ont emmené le Borussia Dortmund en finale de Ligue des Champions. Et je te parle pas d'Mbappé, de sa disaster class, puisqu'avant de créer la surprise face au PSG, les jaunes et noirs avaient déjà sorti l'Atlético de Madrid. Pourtant 5ème de Bundesliga, le BVB accède à la 4ème finale de LDC de son histoire. Un exploit qui n'aurait pas été possible sans les trois hommes que je vais te citer, mais avant ça n'oublie pas de t'abonner à Camp Football. Comment ne pas commencer par Mats Hummels, dernier escapé de la dernière finale de Dortmund en 2013 avec Marco Reus, le vieux briscard a réalisé une demi légendaire. Buteur au retour, avec un coup de casse qui laisse de sombres souvenirs aux supporters français, le défenseur de 35 ans a été élu homme du match lors des deux confrontations. Pourtant pas le plus rapide, ses capacités d'anticipation et sa sérénité lui ont permis de contenir Mbappé et compagnie. Mais son aisance à porter le ballon sur plusieurs mètres depuis sa défense ont complètement brisé le pressing parisien. Bref, 11 ans plus tard, Mats Hummels n'a pas changé d'un poil. Le deuxième joueur, tu t'en doutes, mais ça va être Jadon Sancho. Après 2 ans et demi compliqués du côté de Manchester, l'anglais revit à Dortmund. Entre dépression, mise à l'écart de la part du club et guerre d'ego avec Ten Hag, l'anglais ne pouvait plus supporter la pression. Le BVB lui a tendu la main pour revenir en prêt l'hiver dernier et on a retrouvé très vite le Sancho de ses débuts. Virevoltant, agile, rapide et surtout avec une qualité de passe et une vision exceptionnelle. Déjà décisif et hors du match face au PSV en 8ème, sa performance face à Paris à l'aller restera dans les mémoires. Avec ses 12 dribbles réussis, il avait fait tourner en bourrique la défense parisienne et en particulier Nuno Mendes. Le numéro 10 est la preuve formelle que la confiance est l'une des composantes les plus importantes dans le foot. Et au-delà du soutien du club et de ses supporters, celui qui lui a permis de retrouver cette confiance, c'est Edin Terzic. Et là, je crois qu'on tient notre troisième homme. Adjoint de Lucien Favre à l'origine, il est d'abord un simple intérimaire lors du départ de Suisse en décembre 2020. Devenu directeur technique pendant le passage de Marco Rose entre juillet 2021 et mai 2022, il est tout de suite rappelé sur le banc du club lorsque l'Allemand est remercié. Et depuis, Edin Terzic n'a pas bougé et a apporté la stabilité qu'il manquait au BVB. Premier entraîneur à rester plus de 2 ans et demi depuis Jürgen Klopp, cet enfant de la région connaît parfaitement le club. Il y a été recruteur et formateur et si tu suis bien ce que je te dis, entraîneur adjoint et directeur technique. T'inquiète si t'as oublié, hein, on n'est pas à l'école. Aux portes du titre de Bundesliga la saison dernière, ses larmes face au mur jaune ont montré tout l'amour qu'il porte au Borussia Dortmund. Cette finale de Ligue des Champions, c'est la récompense d'un travail de longue haleine dans un club dont le modèle économique est basé sur le profit plutôt que sur le sportif. Malgré les départs d'Haaland, Akanji, Guerrero ou encore Bellingham, le germano-croate s'adapte et ne baisse pas les bras, tout comme son équipe. Et toi, qu'est-ce que tu penses du parcours du Borussia Dortmund? Quel autre joueur tu me citerais dans cette équipe? Dis-le moi en commentaire.